Sambatsano Björgulvand. Should I make this video in English instead, maybe? Yeah, let's do that. Don't even need this. All right. So, I've been learning French for about 4 years now, but more important than the number of years is the number of hours I actually spent learning the language, which I think is about 500 hours. Probably more than 1,000 hours of being exposed to the language, but I spent about 500 hours actively studying and learning the language. I have about 30 something thousand points on Duolingo and nearly 3 million points on Memrise, most of which I spent on French. These are language learning apps. And I also watched a lot of YouTube videos, listened to a lot of French music, just tried to speak. But I didn't have many French friends that I could speak with, and I've never been to a French-speaking country, which is a shame. So I started to have lessons online with an excellent teacher called Patrick, with whom I will be speaking in this video, and you should check out his channel. I'll in the description below. He's a brilliant polyglot who speaks more languages than the fingers in my hands. So yeah, this is my current progress, my current level in French, which I'm not happy with because I want to improve it. And as I was doing the subtitles for this conversation, I realized I made so many mistakes that I knew that I just didn't have to, but it just comes naturally, I guess, with time and with practice of actually using the language. So yeah, let's get started. C'est parti. On commence maintenant? Ouais? Oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Comment vas-tu aujourd'hui, Patrick? Je vais super, super bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me suis rendu dans la forêt, Ouais, proche de moi, et je me suis fait une petite balade dans la forêt. Le temps était exceptionnel aujourd'hui. c'est magnifique. Ouais, 23, 24 degrés Celsius. Donc, je me plains pas. Je me plains 24, pas. c'est très chaud, c'est assez chaud même. Ouais, C'est pas trop ouais, ouais, chaud ouais. et c'est parfait, non? C'est, voilà, on peut dire ça, mais on s'attend à un été d'enfer, à un été infernal cette année. Hmm, L'été va être infernal. Je ne sais hmm. pas les températures seront combien, mais ça va être infernal, Mais j'en suis c'est sûr. toujours différent, chaque été est toujours différent ces jours-ci, non? Exactement. Ouais, Ça change continuellement. ouais. Et même si on se connaît, je laisse-moi euh, me présenter pour les auditeurs. Moi, je m'appelle Orgil et j'habite à Londres. Je suis venu ici il y a 12 ans et j'apprends plusieurs langues. Euh, mais ces jours-ci, je me concentre sur l'amélioration de mon français et avec Mhm. toi. Et donc, je veux profiter de cette occasion de te remercier. Et je, je sais que tu habites au Beyrouth, au Liban, et tu parles Exact. beaucoup de langues. Donc, je veux te demander combien de langues est-ce que tu parles euh, à un niveau conversationnel ou plus supérieur? Mhm. Donc, je parle couramment 7 à 8 langues. Couramment, je les utilise presque pas tous les jours. Chaque jour, j'utilise au moins 3 à 4 langues couramment Chaque d'une jour, façon. Ouais, ouais, chaque jour, 3 à 4 langues. avec les amis et les Euh, familles. je- il y a des langues que j'enseigne. Ouais, J'enseigne ouais. l'allemand, par exemple, le français, et puis l'arabe, je le parle, l'anglais, Ah, d'accord. l'espagnol. Donc, tu parles avec tes élèves. Voilà, voilà, voilà. La moitié D'accord. du temps, on peut dire. Et puis, 7 autres langues.
7, 8 autres langues que je parle conversationnellement. Donc, Donc, en total, 14 ou quelque chose comme ça, ouais, 15. 14 ou 15. Ouais, ouais, ouais. C'est magnifique, c'est incroyable. Ouais, c'est pas mal. J'espère que un jour je peux parler comme toi. Pourquoi pas? Je parle, je peux converser en 4 ou 6 langues et j'apprends 8 à 10 langues. Donc, un jour, j'espère que je vais être capable de parler couramment ces langues. Et quelles sont les langues que tu parles couramment en ce moment? Couramment, je sais pas, peut-être juste 3. Euh, mais je peux converser en italien, mais ce n'est Mhm. pas, je pense pas, c'est couramment. Euh, je, ma meilleure langue est le mongol et l'anglais, bien sûr. Mhm. Et le troisième est le français maintenant. Et Et le quatre, d'ailleurs, je peux confirmer que tu parles français couramment parce que, au fait, Orgil et moi, on avait parlé de plusieurs sujets complexes et je peux confirmer et affirmer merci. qu'Orgil le parle vraiment, vraiment bien. Merci Tu as un beaucoup. vocabulaire très, très, très bien, un vocabulaire très riche, je veux dire, et ta prononciation aussi, Ça m'a comment fait tu rimes très, les vers très, et tout ça, très c'est content. magnifique, Merci beaucoup, Patrick. avec grand Mais plaisir. je, je pense que mon niveau en français est au moins B1 maintenant, mais je veux pouvoir dire que mon niveau est B2 intermédiaire cette année. Je veux Mhm. atteindre un niveau euh, où je peux dire que je parle le français couramment, mais je me sens pas maintenant. Mais ces jours-ci, je peux lire des livres et regarder des films et les comprendre. Donc, je suis très content avec mon progrès. Et Ouais, ouais, ouais. ouais, et Et, je, et je, oui, je, qu'est-ce que tu voudrais atteindre? Où voudrais-tu arriver avec ton français? je veux pouvoir dire que mon français est au moins B2. Donc, Mhm. peut-être je vais faire un examen de B2, par exemple, pour confirmer. Ouais. Parce que je crois que euh, le- la chose la plus difficile est la maîtrise des langues. Donc, euh, on pourrait dire que ça prend toute la vie. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir un objectif clair. Donc, par exemple, pour attendre un niveau C1, C2 dans une langue, euh, il faut milliers d'heures. Donc, moi, je veux atteindre un niveau en français où je peux m'exprimer librement, sans erreur si possible, mais je sais que c'est pas possible, mais je vais essayer. Et je m'imagine je m'imagine parler le français couramment, sans erreur comme un natif, quand j'aurai 30 ans, par exemple, Mhm. dans 5 ans. Donc, euh, ouais, je voulais te poser une question. Quel est le plus grand conseil que tu donnerais à les gens
apprend une nouvelle langue comme le français, par exemple? Mhm. Eh bien, le conseil que je donne toujours pour apprendre une langue, c'est premièrement, la chose la plus importante, c'est savoir pourquoi on veut apprendre cette langue. Ouais. Donc, il faut avoir vraiment des raisons qui soient intrinsèques, Hmm. provenantes de dedans, de l'intérieur. Ça doit être vraiment des motivations intrinsèques, Ouais, je suis d'accord. quelque chose de super fort et non Ouais, pas quelque chose de superficiel. Donc, ça doit être vraiment aller rechercher dans le profond pourquoi on voudrait apprendre cette langue ouais, en premier lieu. Et pour vraiment, donc, à travers le parcours, ce parcours linguistique, pour à chaque fois qu'on perd, par exemple, la motivation, on se rappelle pourquoi, on ouais, se souvient pourquoi on a commencé à apprendre cette langue en premier lieu. Donc, c'est super important. La première chose, ouais, ouais, je c'est suis vraiment, d'accord. ouais. Par exemple, j'aime donner un exemple comme si tu as un petit ami qui habite au Japon, tu vas apprendre le japonais très, très Mhm. vite. Mais si tu n'as pas une raison, euh, donc c'est très facile pour arrêter. Exactement, exactement. Et Ouais. aussi, une chose super importante, c'est de le faire d'une façon répétitive, d'être Hmm. vraiment déterminé à apprendre une langue dans le sens que ne pas, par exemple, faire 3 heures de français à la suite, une fois par semaine, par exemple, et puis Hmm. ne rien faire pendant toute la semaine. Donc, ne Ouais, pas se contenter de 3 heures, 2 heures, 3 heures à la suite, OK? ouais. Et ne rien faire dans les autres journées. Il faut être Mais consistant. consistant, voilà, Ouais, chaque jour, il faut ouais, travailler, il faut bosser chaque jour sur sa langue. Donc, faire par exemple 30 minutes chaque jour, ouais. pas plus. Minimum, minimum 30 minutes, c'est Et suffisant. c'est assez facile quand on a une raison très forte, une raison grande. Mais quand on n'a pas une raison grande, c'est très difficile. Évidemment, évidemment. Voilà, Et super, super important. j'ai, j'ai je crois que la chose la plus importante aussi est euh, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Voilà. Parce que c'est c'est comme les arts martiaux, et tu le connais que je, je, je m'entraîne aux arts martiaux comme Jiu-Jitsu. Ouais. Et on, on dit euh, en Jiu-Jitsu que laisse ton ego à la porte. Donc, le dojo est sacré et c'est c'est pour s'entraîner, pas pour la performance. Donc, avec ton prof ou avec tu es un étudiant, euh, comment dire, don't expect, ne pas Ne s'attendre, pas s'attendre ouais, à, ne pas ouais, s'attendre. ne pas s'attendre d'être parfait. Donc, Mhm. on peut dire que le perfectionnisme est notre ennemi. Très bien. Ouais, Voilà. Je pense la même chose aussi. ouais. Et donc, moi, j'ai une méthode pour surmonter la peur de parler. Mhm. Par exemple, j'utilise la peur au lieu de m'enfuir parce que j'ai plus peur d'échouer sur le long terme parce que je veux réussir sur le long terme. Euh, donc, par exemple, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai annoncé sur une vidéo que j'apprenais le français. Donc, Mhm. j'ai dû l'apprendre. Et, mais le
premiers 6 mois, euh, j'étais très sérieux, donc j'ai fait beaucoup de progrès, mais après un an, euh, j'ai étudié juste assez pour maintenir mon niveau, mais j'ai pas fait un avance, j'ai pas m'améliorer. Donc, euh, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, Mhm. j'ai, j'ai commencé à, à faire un cours de français pour Ouais. les Mongols, pour les débutants. Donc, je, quand tu es un étudiant, c'est normal à faire des erreurs, mais quand tu enseignes, c'est différent. Donc, pour moi, je me sentais comme un imposteur à la Mhm. fin de l'année dernière parce que je savais que mon français n'était pas assez bien. Donc, j'ai fait une pause et euh, j'ai étudié le français plus sérieusement parce que je n'avais plus un choix. Donc, Mhm. je me donne des responsabilités que je ne peux pas échapper. Mhm. Donc, c'est une méthode que j'utilise. Ouais, 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 ouais. Et comment est-ce que tu maintiens ta motivation? Comment est-ce que tu la maintiens? Quel est le dialogue interne qui se passe chez Zorgil quand tu deviens démotivé un peu? Ouais, c'est ça. Par exemple, pendant 12 ans, 3 ans, je n'étais pas motivé pour apprendre le français. Donc, j'ai atteint euh, un plateau. Donc, donc j'ai dû faire quelque chose. Euh, Par exemple, faire un cours. Donc, je suis maintenant enseignante. Donc, je dois apprendre et je n'ai pas un choix. Et donc, Évidemment. parce que quand j'ai un choix, je ne suis pas très motivé. Et donc, je dois, comment dire, burn the bridges ou quelque chose comme ça. Là. Euh, 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 Juste, quand tu as pas un choix, tu, tu, tu dois faire, Voilà, il faut se laisser faire. Il faut se laisser faire. se laisser faire. Ouais, Se il faut laisser se faire. laisser faire. Voilà, se Ouais. laisser faire à quelque chose. Mhm. Donc, ouais, et j'ai une autre, j'ai une autre méthode ou juste un principe Mhm. qui est, j'ai vu une vidéo d'un polyglotte euh, appelé euh, Luca Lampariello. Mhm. Je suis sûr que tu le connais Voilà. parce qu'il est très connu dans la communauté de polyglottes. Et le vidéo parle de l'oublier, d'oublier. Parce que, par exemple, il a dit que quand on, quand on oublie quelque chose, c'est pas grave. Parce que chaque fois, euh, on réapprend quelque chose, on renforce la mémoire euh, euh, dans notre cerveau. Donc, c'est pas grave parce que je crois que les gens ont peur de commencer à apprendre une langue parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur temps parce qu'ils ils, oublient les choses. Mais
c'est pas grave. Euh, c'est comme faire de l'exercice, comme faire de pompes ou faire des squats. Je regrette jamais quand je fais des pompes ou des squats. C'est la même chose. Donc, quand j'apprends une langue, par exemple, je me souviens, euh, j'appr- j'ai appris un peu comment dire, Hungarian, Hongrois, un peu d'hongrois. ouais, un peu d'hongrois, parce que Ouais. euh, euh, ma copine et moi, euh, comment dire, we were going to visit Hungary. On était sur le point de visiter l'Hongrie. Ouais, on était sur le point de visiter Hongrie, mais on n'a pas visité. Donc, Ok. après ça, pour le moment, je me regrette d'apprendre le hongrois. Donc, Tu ouais, regrettes ouais. d'avoir appris Mais après, l'hongrois. après quelques minutes, je me réalisais que c'est comme des pompes. Exact, Donc, pourquoi je regrette? exact, C'est exact. juste un exercice de mon cerveau. Donc, Voilà, voilà. Un c'est une bonne exercice mental. chose. Voilà. Et il y a beaucoup d'articles au fait qui disent qu'apprendre une langue étrangère ou plusieurs langues étrangères euh, dans la vie est quelque chose qui est super bien pour le mental. Ouais, Euh, et on pourrait au fait, on pourrait ne pas avoir une démence quelconque avec l'âge. Par exemple, ouais, Alzheimer ou bien ouais. les autres maladies mentales. Et je suis sûr que Affection. tu connais euh, com- euh, Kaufman, Steve Kaufman. Oui, oui. Ouais, 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 il a ouais, 75 ans. il Il est a... très vieux, mais il a appris Ouais, 6 langues après de l'âge 60. Donc, exact, exact. C'est un exemple. ouais, C'est un idole. ouais, je suis très inspiré par lui. Cela veut dire que l'apprentissage d'une langue est indépendant de l'âge d'un individu. Ouais, ouais, Indépendant. absolument. Voilà, c'est pas corrélé avec l'âge. On peut apprendre une langue à Ouais. n'importe quel âge. Peu C'est importe. juste une excuse que on doit comment Se dire, donner. ouais, ouais, Ouais. C'est une excuse qu'on se donne pour dire que voilà, cette personne a un don particulier et que moi, je ne peux pas le faire. Donc, voilà, je ne vais pas le faire. Donc, parce que ouais, ouais, cette personne a un don particulier. Et c'est ouais. ça la chose la plus Par exemple, grave. j'ai grandi avec des langues parce que mes parents sont les profs de langue Mhm. et mes sœurs parlent le russe et l'anglais, donc elles sont trilingues. Donc, euh, j'avais besoin d'apprendre plus de 4, 5 langues Mhm. pour surpasser ma famille. Donc, c'était, j'ai, j'ai toujours su que je vais apprendre les langues, mais j'ai commencé quand j'avais 20 ans, Mhm. mais quand j'avais 20 ans, je me sentais que j'étais un peu vieux. Donc, mais j'ai réalisé que j'étais très jeune et je suis encore très jeune. Donc, je m'imagine quand j'aurai 30 ans ou 40 ans, je vais être capable de parler plusieurs de langues couramment. Voilà. Est-ce que tu euh, imagines le futur comme ça? Oui, oui, je me visualise quelquefois, rarement, mais oui, je le fais. Je me visualise comme quoi je suis une personne qui parle, je ne sais pas, une trentaine peut-être de langues. Mais au fait, c'est pas ça mon but. Maintenant, mon but a changé. Maintenant, je voudrais perfectionner les langues que je parle déjà, que je Ouais, parle déjà plutôt bien ou très ouais. bien. Je veux vraiment Maîtriser la langue.
de les maîtriser bien. Et ça, c'est mon but. Donc, mon but maintenant, c'est de parler, par exemple, 15 langues, mais 15 langues d'une façon, voilà, maîtriser ces 15 langues, quoi. Ouais, Donc, c'est ça mon but principal. C'est pas ouais, le nombre de langues, mais plutôt la qualité dans laquelle on parle ces langues ouais. étrangères. C'est plus respectable parce que on a dit la maîtrise est les choses la plus difficile. Donc, ouais, c'est moi aussi, je veux apprendre quelques langues euh, parfaitement que 20 ou 30 langues à un niveau A2 ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Ouais, Exactement. Parce que je connais beaucoup de personnes qui en parlent, qui disent plutôt qu'ils parlent 50, 60 langues. Bon, ok, le nombre, c'est magnifique. Parler 60 langues à un ouais, niveau A1, ouais, 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 mais parler à un niveau B1, B2, voire C1, oh là là, ouais, C1, ouais. c'est pas fastoche, c'est pas facile. Alors, Patrick, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Il sera plus difficile d'ajouter des sous-titres. Je rigole, je blague. Mais en fait, euh, merci pour faire des vidéos avec moi et pour, pour m'enseigner le français aussi.